Hi, chers étudiants. Aujourd'hui, donc, on va traiter la dernière partie sur les VLAN, ce qu'on appelle le routage inter-VLAN. Le routage inter-VLAN, donc, il permet d'assurer la communication entre les hôtes de plusieurs VLAN. Cela est dû à ce qu'un switch de couche 2 ne peut pas acheminer le trafic entre deux VLAN. Donc, je vais récapituler la chose. Un VLAN est un domaine de diffusion séparé. Lorsqu'on dit un domaine de diffusion séparé, ça signifie que c'est un réseau local séparé. Un réseau, il est identifié par un ID de réseau. Maintenant, si j'ai deux VLAN, ça signifie que j'ai deux domaines de diffusion. J'ai deux réseaux séparés. Le switch ne peut pas assurer la communication entre les deux VLAN parce que le switch ne filtre pas les diffusions et il permet de créer un grand domaine de diffusion. Dans ce cas-là, lorsqu'on parle d'un switch de couche 2, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet d'assurer juste la communication entre les machines qui se trouvent dans le même VLAN, ce qu'on appelle la communication intra-VLAN. Si nous voulons que les machines ou bien les hôtes qui se trouvent sur deux VLAN différents communiquent, là, on doit faire appel à un routeur et cette opération, elle s'appelle le routage inter-VLAN. Le routage inter-VLAN, ça signifie lorsque deux machines qui appartiennent à deux VLAN différents, par exemple le VLAN 10 avec le VLAN 30, ils vont communiquer. Là, on parle de la communication inter-VLAN. Il doit être assuré par un routeur. Si deux machines qui appartiennent au même VLAN, par exemple les machines de VLAN 10 veulent communiquer, ils peuvent communiquer sans routeur. Là, on parle de la communication intra-VLAN. Anciennement, ça signifie dans l'ancienne méthode, les administrateurs réseau, qu'est-ce qu'ils font? Donc là, vous avez le VLAN 10 et le VLAN 30. Ils vont utiliser un port, par exemple ici le port G0/0, qui va jouer le rôle de la passerelle par défaut pour les utilisateurs de VLAN 10. Ils vont utiliser un autre port qui est G0/1, qui va jouer le rôle de la passerelle par défaut pour les machines de VLAN 30. Là, on appelle le routage inter-VLAN, mais il se fait d'une manière physique. Cette méthode, il n'est plus utilisée. Pourquoi il n'est plus utilisé? Parce que la première des choses, elle est coûteuse. Supposons qu'on a 5 VLAN. On aura combien de ports ici? On doit avoir 5 ports sur le routeur. Deuxième, la configuration. Donc, il nécessite quand même un effort sur la configuration. Et là aussi, il a un avantage. L'avantage qui existe pour cette solution, c'est qu'elle est rapide parce que pour chaque VLAN, on a un port séparé. Maintenant, l'ancienne méthode, elle a été remplacée par une nouvelle méthode. La nouvelle méthode, elle s'appelle comment? Elle s'appelle router on ASTIC. Cette méthode, elle fait le même travail qu'avec l'ancienne méthode, sauf que cette méthode utilise une seule interface physique au lieu de plusieurs. Ça signifie sur un routeur, je vais prendre une seule interface et cette interface-là, elle va permettre au trafic de VLAN 10, VLAN 20 et VLAN 30 de passer en même temps par un seul port. C'est donc cette opération, on l'avait déjà fait, c'est le trunking. On va faire le trunking sur le routeur. Le fait de faire le trunking sur une seule interface, on appelle ça comment? Router on ASTIC. Comment on va créer des passerelles pour chaque VLAN? Par exemple, j'ai le VLAN 10, le VLAN 20 et le VLAN 30, je dois avoir 3 passerelles par défaut. Ces 3 passerelles par défaut, comment je vais les créer à partir d'une seule interface physique? Donc, sur la même interface physique du routeur, on va créer 3 sous-interfaces. Ça signifie qu'on va créer des interfaces virtuelles. Chaque interface, elle va jouer le rôle d'une passerelle par défaut pour le VLAN. Et il doit avoir une adresse dans le même identificateur, dans le même réseau que le VLAN. Donc, si moi j'ai 3, par exemple, j'ai 3 VLAN, je dois avoir 3 sous-interfaces. Si j'ai 2 VLAN, je dois avoir 2 sous-interfaces et une seule interface physique sur le routeur. Donc, l'étiquetage de cette interface, elle va être utilisée par le protocole standard qu'on utilise pour les ports trunking sur le switch, qui est le protocole IE 802.802.1Q. Là, comme vous le remarquez, donc ça, j'ai 3 VLAN. J'ai le VLAN 10 qui est identifié par le 10, le VLAN 20 et le VLAN 30.
Ils sont connectés à travers trois liaisons, trois switches. Et la liaison, la dernière liaison entre le routeur et le switch 1, vous voyez, il y a un seul câble. Ce câble-là, sur le switch, il doit être trunk. Et sur l'autre côté, il va jouer le rôle de trunking en créant trois sous-interfaces. Parce que j'ai trois VLAN, j'aurai la sous-interface 10, j'aurai la sous-interface 20 et la sous-interface 30. Chaque sous-interface, elle aura une adresse dans le même réseau du VLAN et qui va assurer le rôle de la passerelle par défaut pour les hôtes. Maintenant, sur cette méthode-là, vous voyez un routeur utilise une seule interface qui est G0/0. Est-ce que c'est l'approche existante ou bien c'est la méthode routeur en ASTIC? C'est la méthode routeur en ASTIC parce qu'on a un seul port pour trois VLAN. Donc là, j'ai le VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, mais j'utilise un seul port au niveau du routeur. Donc on appelle cette méthode le routage inter-VLAN via la méthode routeur en ASTIC. Maintenant, si j'ai deux VLAN 10 et 20 et j'utilise deux ports sur le routeur, là on parle de l'ancienne approche ou bien l'approche existante qui va utiliser un port physique pour chaque VLAN. Maintenant, la configuration elle est très simple. Donc, juste il faut comprendre le principe. Si on est dans l'ancienne méthode ou bien la méthode existante, donc on entre sur chaque interface. Par exemple, ici, on a deux ports, G0/0 et G0/1. Donc, on va utiliser l'adresse. J'entre dans le port G0/0 et je donne une adresse et j'active. Je vais entrer dans la deuxième interface et je configure l'adresse IP et j'active et c'est terminé. Donc ça, c'est comme si vous faites la configuration d'une interface physique normale. Et tandis qu'au niveau de la configuration routeur en ASTIC, on prend une seule interface qui est G0/0. Il faut l'activer, donc parce que c'est elle qui est l'interface physique, c'est elle qui va être chargée de faire l'envoi et la réception des trains. Et après, je vais créer les sous-interfaces. Comment on va créer les sous-interfaces? Là, j'ai l'interface G0/0 qui est l'interface physique. Après, je mets point 10. Donc, le 10, il va jouer le rôle de l'ID du VLAN. Par exemple, j'ai le VLAN 10, je mettrai ici le VLAN 10. Si j'ai le VLAN 50, je mettrai ici le numéro de VLAN qui est 50. Et après, je dois configurer l'étiquetage. Ça signifie comment on va identifier chaque paquet par un ID de VLAN. On appelle ça comment? L'étiquetage ou bien le tagging. Encapsulation, et là, je donne la méthode. On a dit tout à l'heure qu'il y a le protocole 802.1 802.1. Dans la configuration, on utilise juste 1.1. Le point en anglais, c'est .1. C'est pour cela que vous allez trouver ici, donc la configuration, on utilise encapsulation .1. Ça signifie .1. Et je dois donner l'ID de VLAN. Donc là, j'ai utilisé le VLAN 10. Ici, la même chose, VLAN 10. Je donne l'adresse IP à la sous-interface. Vous voyez pourquoi on dit la sous-interface. Ici, vous avez sub-if. Sub-if. Donc, réellement, on a l'interface physique G0/0. Mais là, je vais créer une interface virtuelle qui va jouer le rôle de la passerelle par défaut à partir de l'interface physique. Et cette interface, elle aura l'ID de VLAN. Donc là, je suis sur le VLAN 10. Encapsulation .1 10. Je donne l'adresse à cette interface normale, mais je n'utilise pas la commande no shut parce que c'est une interface virtuelle. La commande no shutdown, on l'utilise sur l'interface physique. Je vais créer une autre sous-interface en utilisant la même méthode. Interface G0/0.30, encapsulation .1 30. Vous voyez là, je vais créer pour le VLAN 30. Donc là, je vais créer pour quel VLAN? Le VLAN 30. Et je dois avoir le même ID, 30, 30. Après, je donne l'adresse IP à cette sous-interface. Et l'adresse de cette sous-interface, cette subif, 172.17.31, c'est elle qui doit être configurée sur le switch et sur les PC en tant que passerelle par défaut. Sur cet exemple, vous voyez, on a créé le VLAN 10 et le VLAN 30. C'est pour cela qu'on va créer deux sous-interfaces, une pour le VLAN 30 et une pour le VLAN 10 pour assurer la communication entre les machines. Ça signifie entre PC1 et PC3. Cette méthode-là, ce qu'on appelle routeur en ASTIC. Pour la vérification,
Sur le routeur, j'utilise Shell VLANs. Donc, il va me donner que il y a Virtual Line ID 10 avec l'étiquetage 802 incluant. Et il va me dire que là, on va assurer le trunking via la sous-interface 0.0/0.10. Et il va me donner aussi le deuxième VLAN qui est 30 avec même étiquetage. Et il va assurer le trunking via ce port-là à travers la sous-interface 0.30. C'est bon? Donc là, si je fais show et route, vous allez trouver qu'il y a deux réseaux. Il y a le réseau 10.0 pour le VLAN 10 qui est connecté à la sous-interface Giga 0/0.10 et le réseau 30 qui est connecté à la sous-interface 0.30 pour le VLAN 30. Et là, donc, pour tester la communication entre les VLAN et détecter les erreurs, donc on utilise les commandes habituelles ping et trace route. Donc, c'est la même chose. Donc, je répète, l'avantage du routeur en ASIC, il permet de réduire le nombre de ports utilisés sur un routeur. Il permet de créer les sous-interfaces. Donc, il permet aussi de réduire la charge financière. Supposons que l'entreprise possède 20 VLAN, on ne peut pas acheter un routeur à 20 ports. Donc, la solution, ça va donc devenir très cher et il est difficile à gérer pour les administrateurs. Mais l'ancienne méthode, il avait un avantage, c'est qu'on aura un débit réel parce que pour chaque VLAN, on a un port qui est utilisé comme passerelle par défaut. Donc, cette partie, elle est terminée. Je vais essayer de vous préparer aussi une petite vidéo sur comment vous allez configurer le routage inter-VLAN. Et dans ce cas-là, on a fait quoi sur le chapitre 6? Comme rappel, on a vu c'est quoi un VLAN, comment configurer, créer un VLAN, nommer un VLAN, affecter les ports à un VLAN, puis on a vu comment configurer les ports trunk pour assurer la communication entre les VLAN. Et en fin de compte, on a vu maintenant comment assurer la communication entre les différents VLAN en utilisant un équipement de couche 3 qui est le routeur. Il y a une autre méthode donc on pourra avoir après, c'est comment assurer le routage entre les différents VLAN en utilisant un switch de couche 3. Je vous remercie de votre patience.